J'ai combien de temps? 34 minutes et quelques, d'accord. Bon, bah, j'ai retrouvé ce que j'avais dit. J'avais bien raison à propos de Marie-Madeleine, c'est bien elle que... Je vais vous lire à partir de... Je vais plus loin parce que normalement je voulais aller à la page 119 du livre numéro 2 d'A Vinci Code. Et c'est bien elle dans l'Apocalypse de Saint Jean, là, de Jean. Là. Il me semble que c'est ça, oui, vas-y. On y va. Là, j'ai un truc qui cuit, j'ai intérêt de faire gaffe pour pas que ça crame, parce que là, j'avais pas de levure, mais je suis bien obligée de me faire un espèce de pain plat avec une pâte, avec de la pomme au milieu. J'adore la pomme. Bon, faut pas que ça crame aussi. Je vais avoir l'odeur si ça crame. Bon, alors, Marie-Madeleine, aristocrate ou plébéienne. Nous savons peu de choses sur elle. En hébreu, son nom est Myriam et Castellane, Maria, ce qui signifie l'élu de Dieu. Ah bah moi, dans celui-ci, ça s'appelle Béni de Dieu, un truc comme ça. C'est marrant quand même. Bon, elle était originaire de la cité de Magdala, située sur les rivages de la mer de Galilée, qui n'est autre que le lac Tibériade. Ceci devient son nom, le plus populaire et le plus répandu. Marie-Madeleine ou Myriam de Magdala, nous savons aussi qu'elle était la sœur de Marthe et de Lazare, grand ami de Jésus, que notre Seigneur fit ressusciter d'entre les morts. Maintenant, l'idée qu'elle fût une prostituée, comme cela se répandit à partir d'une interprétation intentionnellement erronée des Saintes Écritures, est très discutable. Magdala, au bord du lac Tibériade, était une cité prospère au temps de Jésus. Elle monopolisait tout le commerce et de la pêche et du sel, qui était un extrait du grand large, ce qui faisait d'elle une florissante métropole commerçante. Comme toutes les grandes villes de l'époque, les péripéticiennes étaient nombreuses à Magdala. Elle pourvoyait en sexe les nombreux marchands qui venaient dans la ville pour vendre et acheter. Il vivait à Magdala une couche de la société florissante qui jouissait des plaisirs de la vie mondaine à la mode romaine. Cette façon de vivre était désapprouvée par l'orthodoxie juive de l'époque, considérant que cette classe trahissait les antiques préceptes d'austérité. Les femmes riches qui se relayaient auprès des fonctionnaires de l'Empire, alors même que la Judée était occupée par le pouvoir romain, étaient considérées comme des prostituées. Considérées comme des prostituées. Mais c'était pas une prostituée. J'étais pas une prostituée. Faudra peut-être arrêter les conneries. De toute façon, il y a les preuves dans les livres, alors c'est bon, quoi, faut arrêter, hein. Je défendrai toujours. Là, c'est un tableau de Marie-Madeleine. Un tableau. Non, toi, je veux pas perdre cette page-là. J'y reviendrai de toute façon là-dessus, hein. Ah, puis j'ai des allergies avec toute l'autre secondaire, ça fait monter toute la poussière de chez lui, tout les trucs, c'est du béton que j'ai en dessous, c'est dégueulasse. Alors, n'oublions pas que Magdala, à sa grande époque, était une ville commerçante beaucoup plus importante que Jérusalem et que d'autres villes avoisinantes, et enviée par les habitants de toutes les autres villes. Il considérait que ses bonnes relations et le marché très actif qu'elle entretenait avec l'ennemi de Judée étaient une trahison, une insulte. Selon toute vraisemblance, le reste des Juifs pensaient que les habitants de Magdala, la magnifique, étaient des traîtres à la recherche de leur indépendance. Mais il s'agissait plus objectivement d'hommes et de femmes menant une vie prospère proche du pouvoir de Rome et bénéficiant d'avantageux traités commerciaux d'épices, bois, métaux et parfums qu'ils exportaient dans tout l'Empire. D'une part, il est noté que dans la Bible, en une certaine occasion, Myriam de Magdala oint Jésus avec l'huile de nard. L'huile de nard était à l'époque une marchandise très précieuse. La cité de Magdala était à la tête de son exportation seulement accessible aux hommes et aux femmes, les plus riches de Judée. Voilà, elle était très riche, Marie-Madeleine. Peinture qui représente Marie-Madeleine et le Saint Graal. La peinture que je vous ai montrée il y a 2 minutes. Une véritable prostituée aurait pu difficilement être en mesure, même en épargnant ses richesses pendant une année entière, d'acquérir un flacon d'huile de nard pour oindre un pèlerin, surtout lorsque l'on sait que la dite huile avait une valeur au gramme supérieure à celle de l'or. Voilà, c'était plus cher que l'or pur. D'autre part, il est certain que Marie-Madeleine était une femme faisant partie d'une famille juive aisée, et que oui,
en contact avec la civilisation romaine et qui essayait de copier les coutumes des occupants de Judée. Ainsi, sa famille aurait adopté l'habitude romaine héritée des enseignements grecs dominés par les préceptes de l'école de Milet, basée sur l'égalité des chances de donner aux femmes une éducation pratiquement identique à celle donnée aux hommes. Il était impératif pour les familles juives aisées, les seules à avoir accès à la culture romaine, en ce temps-là, que les femmes bénéficient d'un niveau culturel semblable à celui des hommes. Cependant, ceci s'éloigne de la légende selon laquelle Marie-Madeleine aurait été obligée de se prostituer parmi les marchands de caravanes et les fugitifs qui maraudaient en Judée sous l'empire d'Octave Auguste. Afin de survivre, un autre élément remarquable mentionné dans la Bible survient lorsque Jésus ôte de l'esprit et du corps de Marie-Madeleine 7 démons. Deux mensonges. C'était pas une prostituée et elle a jamais eu 7 démons dans son corps. C'est bon, ça va bien. Pour les croyants judaïques de l'époque, ces 7 démons représentaient les désirs émanant de 5 sens, le désir des plaisirs matériels du monde, sollicité à travers ce que nous percevons de la réalité par la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût, ainsi que l'orgueil démesuré et la soif de pouvoir. Ceci signifie que Jésus initia Marie-Madeleine au grand secret, car il s'agit là d'une autre notion de réalité catégoriquement réservée à une poignée d'élus. Il n'a pas été établi que le Sauveur ait fait un si grand don, même parmi ses plus grands disciples. Il s'agit de sauver un esprit mortel de tous les plaisirs éphémères donnés par les sens. Tout ce qui nous distrait de la contemplation du divin et du permanent fut aboli de l'âme de Marie-Madeleine en contact avec Jésus. Tous les plaisirs qu'elle avait connus étaient devenus de simples apparences, les plaisirs de la table. On s'en bat les couilles, moi je mange parce qu'il faut manger. De la boisson, pareil. Les plaisirs de la chair, rien à foutre. J'ai connu ça, mais bon, franchement, vas-y. Tout ça, c'est... Les plaisirs de la table, de la boisson, les plaisirs de la chair, ainsi que la capacité à mépriser sa propre condition sociale, le prestige et le pouvoir que celle-ci entraînait. D'après toutes les traditions d'initiation déjà mentionnées, il s'agit avec certitude des dons qu'un grand initié possédait à cette époque-là. Il semble évident que cette distinction doit avoir produit parmi les disciples de Jésus une grande déception, voire une grande envie, tenant compte du fait que le maître initiait une femme pour les cultes orientaux de cette époque qui surveillait avec peine grâce aux prêches de Jésus. Qui s'éveillait à peine grâce aux prêches de Jésus, beaucoup plus proche des conceptions de la nouvelle pensée grecque que tous les hommes de son époque, au Moyen-Orient. La femme était une créature définitivement inférieure à l'homme, malgré l'ancienne tradition de la divinité féminine. Le sacré féminin, il était arrivé bien avant le sacré que masculin. Il faut arrêter, quoi. Il faut remettre les choses en place, quand même. Ouais. De plus, la Bible dit que Marie-Madeleine se consacra à servir Jésus avec tous ses biens. Il serait assez réducteur d'accepter que Marie en fasse don à Jésus, alors qu'elle en possédait d'autres d'une importance certaine, de toute la Galilée. Due à sa position. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Je reprends. D'accepter que Marie en fasse don à Jésus, alors qu'elle en possédait d'autres d'une importance certaine, due à sa position sociale aisée dans la cité la plus influente de toute la Galilée. Le fait qu'une femme appartenant à la classe sociale dominante adhère à la cause d'un prophète, encore sombre et peu connu, comme l'était Jésus, a pu être un événement d'importance dans cette communauté primitive et élémentaire. Beaucoup pourraient avoir commencé à considérer de manière sérieuse qu'une grande dame devienne disciple d'un homme se proclamant, selon la version populaire, le Messie qu'avait attendu le peuple juif. Pourtant, c'est la vérité. Ainsi, du point de vue politique, l'adoption de credo de Jésus par Marie-Madeleine a dû se révéler d'une importance capitale pour faciliter la diffusion de ses doctrines dans les sphères de la haute société à laquelle appartenait Marie-Madeleine, mais aussi parmi les marchands et les serviteurs. Nous pouvons imaginer sans peine quelle fut la réaction de ses disciples de Pierre à Jean, éduqués dans la supériorité de l'homme sur la femme, au sujet de ce changement dans la diffusion des doctrines qu'ils disaient défendre.
Un autre passage de la Bible raconte comment Marie-Madeleine resta près du glorieux crucifié au pied de la Sainte Croix durant tout le martyre de Jésus. Et même après, lorsque Sainte Marie, Mère de Sauveur, se retira selon la Bible, aucun homme n'y est présent, seules 3 femmes portant le même nom. Les élus de Dieu, Marie, la mère, qui a engendré le Sauveur de l'humanité, la sœur de la mère de Jésus, épouse de Clopas, et Marie, l'épouse qui doit recueillir dans son sein l'héritage de cette naissance divine, Marie-Madeleine. Tenant compte de la véracité de l'histoire de la loi romaine prescrivait que seuls les parents directs dans le cas de la mère, la tante et l'épouse pouvaient demeurer aux côtés d'un crucifié pour conspiration contre l'Empire, ce dont Jésus était accusé. C'était une contribution à la pitié maternelle et matrimoniale que la loi de l'époque reconnaissait bien que des conquérants du territoire juif le fasse respecter. Seuls étaient autorisés à rester la mère, la tante et l'épouse, tiens dûment accrédités par les autorités romaines très rigoureuses envers leurs devoirs et obligations. Nous référons ici à un condamné à mort pour offense publique contre Rome et par conséquent contre la personne même de l'empereur, exécuté pour avoir mis en doute son pouvoir en territoire partiellement occupé au moment où Rome dédiait à la Judée la présence de 5 légions sur son territoire, tenant compte des soulèvements successifs qui avaient eu lieu dans cette province de l'Empire. Toute insurrection réelle ou prétendue était réprimée de la façon la plus atroce afin de donner une leçon sévère aux possibles rebelles. Ainsi, la loi romaine était très rigoureuse dans ces circonstances de guerre permanente. Elle obligeait le gouverneur romain a ordonné de sanglantes représailles au moindre soulèvement, à arrêter immédiatement n'importe quel possible chef juif, semble-t-il possible que quelqu'un d'autre que la mère, la tante ou l'épouse légitime, lien de parenté direct, régisse, trait et certifié par le rigoureux contrôle impérial, soit toléré près du corps suspendu à une croix d'un homme jugé pour le crime suprême, rébellion contre l'Empire. Aucun des disciples n'y était, craignant d'être identifiés comme les membres de la secte hébraïque qui, peu de temps avant l'exécution, conspiraient activement selon la sentence romaine exécutée par le pouvoir du clergé juif contre le pouvoir de Rome. Pas un seul, tout juste la mère, la tante et l'épouse, Marie-Madeleine. On peut donc en déduire que le triste privilège d'assister à la lente et terrible agonie d'un condamné et moins à sa mort n'aurait pas été autorisé selon la loi romaine à une amante ni à une concubine. La loi était soumise à l'impératif de l'ex matrimonialis imposé dans tout le territoire conquis par Rome et plus rigoureusement encore en Judée qu'aucune autre province romaine. Un autre aspect qui confirme sa double condition d'épouse et d'initiée par Jésus aux mystères les plus profonds de sa doctrine est le fait que Marie-Madeleine ait été la première à le voir ressusciter. Faut remettre les horloges à l'heure, hein. Dans les règles de toutes les initiations, tout au Moyen-Orient qu'en Occident, de Babylone à Éleusis, l'initié meurt dans le tourment de la chair pour ressusciter en esprit pur. Les épreuves auxquelles Jésus fut soumis dès sa naissance jusqu'à sa crucifixion équivalaient à celles subies par tous les initiés dans les mystères de l'époque et même auparavant. Étant le plus grand des initiés anciens, Jésus de Nazareth dut subir des épreuves d'une rigueur beaucoup plus grande, déterminées à une échelle cosmique. Son sacrifice n'allait pas sauver seulement son âme, mais l'âme de toute l'humanité. Amen. Voilà, là on voit une photo avec Jésus et Marie-Madeleine. Voilà. Je dis une photo, bon, une gravure quoi. Alors, tous les rites qui se réalisaient dans la profondeur des pyramides avant et après Akhénaton, dans les cavernes de Delphes et dans le labyrinthe de Babylone pour mener l'adepte à la condition d'initié, et dans le cas de Jésus, s'agissait d'un maître absolu. Un maître absolu du grand initié en personne devait avoir un lien beaucoup plus significatif dans tous les rituels du monde d'alors. À la fin de son initiation, l'adepte converti en initié ne pouvait être reçu que par un esprit de même grade de pureté. Selon le rituel antique, c'était généralement le maître spirituel qui recevait l'initié, celui qui l'avait fait entrer dans les mystères durant de longues années de sacrifice et de renoncement.
mais qui était digne de recevoir le maître des maîtres, déjà transformé en Dieu dans le cas de Jésus-Christ, ressuscité après être resté mort et dans une tombe pendant 3 jours, autre rituel initiatique tant par le lieu que par le nombre. L'honneur de le voir pour la première fois transformé en esprit pur en reviendrait à la personne dont l'esprit serait le plus proche, ce qui représente dans tous les codes d'initiation celui qui a surmonté sa condition de mortel. Ce fut son épouse et disciple Marie-Madeleine qui le vit la première hors de la tombe, violant la condition de mortel qui confirmait son origine divine. Marie-Madeleine, en le voyant, ne le reconnut pas, ce qui arrive avec certitude lorsque l'esprit le plus proche, comme l'indique la doctrine ésotérique, le maître dans les cas antérieurs, l'initié directement par le maître de tous les maîtres, dans le cas de Marie-Madeleine, rencontre pour la première fois celui qui se démarque, Seigneur, de la condition commune à tous les hommes de la Bible, pardonne-moi Seigneur, de la Bible, compte ainsi cet épisode. Marie-Madeleine partit le dimanche matin de résurrection visiter le sépulcre de Jésus. Saint Jean le raconte de la façon suivante. Marie, dehors près du sépulcre, était en train de pleurer lorsqu'elle vit 2 anges à l'endroit où avait été Jésus. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus, mais sans savoir que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était un servant de ce domaine, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourna et lui dit « Maître ?» Se jetant à ses pieds pour les baiser, Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine alla annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Jean 27, 11. Jean 27, 11. C'est dans la Bible. Le prophète gnostique est le 4e évangile. Après avoir constaté l'importance de Marie-Madeleine dans le processus qui conduisit à l'établissement du christianisme en tant que religion constituée, il est intéressant d'étudier comment et pourquoi une personne si importante, épouse du Christ, mère de Sarah et principale initiée par le Maître lui-même, fut marginalisée et occultée par ceux qui disaient défendre les doctrines transmises par Jésus. Elle était bien l'apôtre des apôtres, elle était au-dessus de Pierre, là, de machin truc, là. Hein. Et ça, il y avait de la jalousie. Hein. Cependant, si depuis le commencement l'idée qui permit au christianisme de se développer était d'inspiration divine, ceux qui eurent pour tâche d'en étendre la croyance n'étaient que des hommes et, en tant que tels, sujets au libre jeu de passion et de jalousie. Ah bah ça, pour qu'il y ait de la jalousie, il y en avait un paquet, hein. Ainsi qu'au désir de pouvoir exercer sur une minorité d'adeptes à une époque qui voit naître l'une des religions les plus importantes du monde actuel, nous avons déjà vu la primauté qu'avaient les divinités féminines dans le monde antique depuis l'avènement du sentiment religieux chez l'homme. Nous avons également apprécié comment les enseignements de l'école philosophique de Milet, qui avait éduqué le monde gréco-romain avant la venue du christianisme, tendaient à mettre sur un pied d'égalité les hommes et les femmes, à tel point que l'importance du rôle de la femme dans la Rome païenne suivait de très près celui de l'homme. Il est vrai que dans la sphère publique, les dirigeants étaient exclusivement des hommes, mais dans les autres secteurs de l'activité de l'Empire, le rôle de la femme n'était aucunement subalterne. Il est toutefois certain que les épouses de ces mêmes dirigeants romains avaient une réelle activité en politique, car elles influençaient toujours les décisions finales. De même, le choix d'une femme par Jésus en tant que disciple principal démontre clairement le rôle qu'il donnait à son épouse et aux adeptes de second rang de ces doctrines plaçant sur un pied d'égalité ses adeptes féminines et ses adeptes masculins. Ce fut Jésus lui-même qui conseilla, dès le début de ses apparitions publiques, de traiter avec un respect absolu et sur le même pied d'égalité que ses autres adeptes, les femmes, les pauvres, les déshérités, les faibles et les malades. Il offrit ainsi son exemple suprême qui trouvait ses correspondants dans l'enseignement de Pythagore en Occident et des autres initiés appartenant à l'école de Milet.
Il est probable qu'après la mort de Jésus, le prêche des nouveaux chefs des christianismes aurait été mieux compris de tous, et notamment par les païens, si parmi eux le rôle de la femme avait été celui assigné par Jésus en tant que fondateur de ce qui, au début, était perçu comme une secte de judaïsme. Judaïsme, oui c'est ça. Pour tous les peuples comme pour le peuple romain qui avait des prêtresses et des vierges vestales et à la tête, il n'y a pas et vestales à la tête d'une multitude de temples, il aurait été naturel que les femmes aient eu un rôle important dans ce nouveau culte qui venait du Moyen-Orient. Cependant, à cause de la formation patriarcale des adeptes du Christ, le vide laissé par la mort de Jésus ne pouvait être occupé par une femme, car cela déviait ouvertement les traditions d'un pouvoir centré sur les symboles masculins hérités. De plus, cette tradition masculine servirait un jour pour élever les hommes au rang de dirigeants au détriment des femmes, dont la présence était plus importante dans le christianisme originel. La tradition jouant en leur faveur, les apôtres masculins du Christ écartèrent Marie-Madeleine du rôle principal qu'elle occupait dans le mouvement. Les Vincent, petit à petit, agissant ainsi, ils réduisirent les femmes chrétiennes à un rôle de plus en plus secondaire par rapport aux hommes qui occupaient les premières places de cette toute nouvelle proposition religieuse transmise à tous les coins du monde de l'époque. Du fait, Jésus ne supposa jamais à ce que les femmes et les hommes partagent de devoirs obligatoires et droits dans la communauté religieuse qu'il avait fondée, bien que ses apôtres ensuite ne le respectaient pas. Ainsi, le rôle qui pourrait avoir eu Marie-Madeleine comme auteur réel du 4e évangile, attribué par le canon officiel de l'Église à Saint Jean, voilà, ils ont volé le truc de Marie-Madeleine puis ils l'ont attribué à Saint Jean, le 4e. A été occulté au monde chrétien après les premières luttes internes pour la conduction du mouvement après la mort de Jésus. Il est frappant de constater que ce sont les écrits gnostiques qui révèlent la paternité littéraire des textes du 4e évangile de la plume de Marie-Madeleine. Cette opinion perdura à travers les siècles même après la victoire de la position des apôtres masculins au sein de la chrétienté officielle. Bande de voleurs. La vision la plus répandue que nous avons des premiers temps de christianisme est celle d'un mouvement poursuivi par l'Empire romain. Ce dernier considérait les chrétiens et leur Dieu unique et absolu comme une menace. Pour le culte de la tradition romaine polythéiste, dont le même empereur était le représentant vivant sur terre. En réalité, pour le pouvoir romain, le crime majeur du christianisme résidait dans le rejet total des dieux des autres peuples, surtout et principalement ceux du panthéon romain, c'est-à-dire en l'adoration d'un dieu unique. Cependant, le danger réel visait le pouvoir impérial venait du fait que si l'empereur prêtre suprême et représentant des dieux sur terre, et ces dieux étaient réfutés et abolis par la prêche des chrétiens, la réputation même de l'empereur. En souffrirait-elle est la clé au sujet des persécutions auxquelles furent soumis les chrétiens s'ils avaient reconnu au moins officiellement les autres dieux. Ils n'auraient probablement connu aucun problème pour défendre leur idée et pratiquer leurs rituels au cœur même de Rome, comme s'ils pratiquaient également de nombreux cultes venus du recoin les plus exotiques de l'Empire, depuis le culte des déesses égyptiennes Hathor et Isis jusqu'aux dieux babyloniens Enli et Marduk. Et même les déesses de la nature amenées à Rome par les légionnaires qui avaient été initiés à leur culte en Gaule et dans le lointaine Bretagne y étaient également adorées. Un autre aspect qui permettrait de mieux tirer certaines conclusions est celui de la conduite monolithique de l'Église du Christ après la mort de son fondateur. Jésus portant sa croix. Ouais. Ils l'ont bien abîmé, hein. Crucifix, nom de Jésus. C'est que les chrétiens se réfugiaient dans les catacombes pour y célébrer la messe en réunion clandestine, cherchant à éviter la continuelle patrouille des gardes impériaux. En réalité, Pierre n'était pas le seul chef de la communauté chrétienne, même s'il en représentait un secteur majoritaire. Dès le début de son expansion dans le territoire occupé par l'Empire romain, de grandes différences de culte existaient au sein de l'Église chrétienne, non seulement à propos des rites de la messe et autres cérémonies, mais aussi au sujet de la doctrine qui était alors qu'une pleine formation. Il ne pouvait en être autrement car les enseignements transmis par Jésus furent véhiculés par des versions et des interprétations qui se multiplièrent après sa mort, ce qui engendra beaucoup de dissensions
de dissensions et de différences au sein de la congrégation chrétienne. Même si les apôtres Jean notamment prétendaient de tenir l'interprétation réelle de la doctrine directement recueillie des lèvres du Seigneur en vie, une autre branche fidèle à Marie-Madeleine et à sa transmission des enseignements du Christ entreprit de se séparer de la majorité dirigée par Pierre et ses critères vis-à-vis de la doctrine à suivre par la chrétienté en pleine expansion. Ces dissensions furent acceptées et adoptées par les gnostiques païens, parmi lesquels se trouvaient beaucoup d'initiés qui avaient déjà parcouru une bonne partie de l'Égypte et du Moyen-Orient à la recherche de la sagesse. Ces gnostiques primitifs des hommes érudits et éduqués dans la tradition de l'école de Milet étaient plus en accord avec l'interprétation tolérante de la doctrine donnée par Marie-Madeleine et ses fidèles qu'avec la doctrine rigide que développaient Pierre et les apôtres. Les idéaux aux tolérances et de son discrimination parmi les hommes et les femmes faisaient partie de ce que les gnostiques avaient déjà appris avant de se convertir au christianisme primitif, reprenant ainsi l'aspect le plus ésotériste et l'interprétation des enseignements du Christ. Pierre et les siens, factions qui allaient finalement dominer, étaient pour leur part favorables à une action plus politique et extérieure au détriment des contenus complexes des rituels chrétiens qui petit à petit furent transformés pour devenir plus accessibles aux masses qu'ils voulaient conquérir, ce qui allait leur permettre d'atteindre le pouvoir politique dans et hors de la communauté. Ainsi, pour les gnostiques, l'auteur du 4e évangile est Marie-Madeleine, alors que pour les apostoliques, il s'agit de Saint Jean. Bande de voleurs et bande de menteurs. Vous en répondrez devant le Père. De toute façon, vas-y, hein. Cette séparation initiale au commencement même de la chrétienté serait à l'origine du gnostique chrétien et de leur continuation qui comprendrait les cathares et le mouvement politique, ésotérique, économique, militaire et religieux du prieuré de Sion. La mission de ce dernier est de restituer le pouvoir à l'illustre dynastie mérovingienne constituée par la descendance de Sarah, la fille de Jésus, et de Marie-Madeleine, en utilisant le bras armé du prieuré de Sion. Les chevaliers du temple, et même les Roche-Croix et les maçons, comme nous le verrons par la suite, ces confréries gardent des relations significatives avec les groupes et mouvements mentionnés ci-dessus. Au sujet des origines du gnosticisme chrétien et sous forme de synthèse, nous pouvons avancer les conclusions suivantes. Dans un premier temps, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est Marie-Madeleine qui prend la tête de la communauté chrétienne du Moyen-Orient en qualité de première initiée et d'épouse de Jésus. Une seconde phrase est dominée par la rédaction du 4e évangile attribué par les apôtres masculins à l'un des leurs. Saint Jean, au détriment du rang de Marie-Madeleine dans les congrégations catholiques, le véritable auteur du 4e évangile le plus ésotérique de tous les occultés par les apostoliques. Pendant ce temps, Marie-Madeleine et sa fille fuient en France, donnant plus tard origine à la dynastie mérovingienne. Ainsi, au sein de l'Église chrétienne primitive, deux groupes principaux divisent les opinions, les apostoliques et les gnostiques. Les premiers adeptes de Pierre et son groupe sont partisans d'une prédominance masculine absolue dans les prises de décision de la communauté, celle-ci s'étend alors dans les domaines de l'Empire romain, en particulier de l'Empire occidental. Les seconds, les gnostiques fidèles adeptes de Marie-Madeleine, adoptent les interprétations égalitaires des doctrines chrétiennes selon lesquelles la divinité se révèle de la même façon aux hommes et aux femmes, sans distinction de sexe ou d'autres qualités. Cette branche de christianisme primitive admet de manière égale par les hommes et les femmes puissent devenir prêtres et officient des rituels. Les apostoliques, quant à eux, n'acceptent pas les éléments masculins pour administrer les sacrements et officient de la messe, aboutissant ainsi à une prédominance absolue des hommes. D'autre part, les gnostiques chrétiens du courant mené par Marie-Madeleine, venus du Moyen-Orient, et les convertis d'origine païenne rencontraient dans les premiers sectes chrétiennes de Marie-Madeleine une corrélation avec les enseignements appris à l'école de Milet et pendant leur voyage, en particulier en Égypte, en Grèce, à Babylone et dans d'autres sites d'initiation, car dans ces préceptes, la femme avait un rôle sinon prépondérant, au moins égal à celui de l'homme. Amen. La phrase suivante est vraiment marquée par la prédominance de l'enseignement des apostoliques. Le rôle de la femme se réduit à un minimum en même temps que s'impose la croyance que Saint Jean est le père littéraire du 4e évangile. Voleur, voleur, voleur. L'Église chrétienne, malgré sa clandestinité, gagne alors de plus en plus d'adeptes du courant des apostoliques et au sein de toutes les classes sociales de l'Empire romain. À leur tour, les gnostiques chrétiens s'intègrent parfaitement à la population, faisant disparaître toutes les différences entre le dogme apporté du Moyen-Orient par les adeptes de Marie-Madeleine et les convertis d'origine païenne qui constituaient un seul bloc dans lequel hommes et femmes étaient égaux.
La dernière étape de ce processus a lieu après presque 400 ans de lutte continue entre l'Église chrétienne et un empire romain fragilisé avec l'arrivée d'un empereur habile et sans scrupules qui met un terme à cette lutte afin d'assurer son pouvoir sur le trône impérial dans un contexte difficile, Constantin compris, faisant ainsi preuve de sagacité qu'il devait opérer un changement radical dans l'histoire. Voilà la grande vérité. Faut que je regarde si ça crame, moi, mon gâteau. Mon truc là. Voilà la grande vérité. Ok, c'est bon, ouais. Parce que là, il va pas cramer, hein. Bon, c'est un petit peu cramé sur les pommes. Sinon, c'est let's go. Allez, vas-y. Continue à cuire comme ça, j'ai éteint, c'est bon, vas-y. J'ai chaud, c'est obligé. Et c'est marrant, il fait très froid dans ma maison. On croirait qu'il y a des esprits qui se baladent, là, c'est tellement que c'est glacé là-dedans. Je me demande, je me dis, ma parole, il y a un esprit qui se balade là-dedans, il fait trop froid. Mais bon, l'autre en dessous, c'est ouvert. Mais c'est quand même... Mais comme je suis allée dehors chercher mon courrier, il faisait chaud dehors. Je voyais les gens à poil, et puis les Hells Angels sur leur moto, là, avec des petits shorts, et puis le gilet qu'ils ont en cuir, là, par-dessus, là. J'ai dit, merde, mais ils sont en chaleur. Je comprenais pas, je dis, oh, bah, il y a un truc qui va pas. J'ai dit, les gens sont à poil dehors. Et moi, je trempe de froid dans ma maison. Et puis dehors, il fait chaud. Ouais, bah, je m'étais pas trompée. Je suis heureuse d'avoir sorti la grande vérité. Et j'ai pas fini. Je leur lirai peut-être ça ou pas, mais parce que je voulais absolument vous mettre la vérité sur Marie-Madeleine, là. Et sur Jésus. Ouais. Alors, Saint Jean. C'est bien d'avoir volé. Quoi qu'il y ait peut-être pour rien, c'est les autres qui ont mis. Enfin, je sais pas, hein, mais enfin bref. Il est peut-être même pas au courant qu'ils ont mis ça dans son truc à lui. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, d'accord, mais je suis pas contente. Enfin, je suis pas contente. Voilà. Et c'était vraiment moi, Marie-Madeleine, parce que je me suis vue là-bas. Je me suis vue, j'ai vu des choses, mais des choses. Enfin bref. La réincarnation existe, mais ça, ils ont pas. L'Église catholique, hein. Non, non, faut pas en parler. Non. Pourtant, pourquoi qu'on se rappelle de nos vies passées? Pourquoi que je me suis vue, moi, là-bas? Puis j'ai pas vu que ma vie du temps de Marie-Madeleine. Je me suis vue... et mais là, dans ma cuisine, là j'ai vu 7 devant moi. Mais c'est impressionnant de le voir. Et je me suis vue, moi, mais je me suis vue en Isis. En prêtresse d'Isis. Donc, un chien. J'avais tout l'habit, hein, l'habit de cérémonie et tout ça. J'ai dit, merde, c'est moi, ça. Donc, j'ai dû être prêtresse aussi dans une autre vie de Isis. Mais c'est impressionnant, on se voit. Mais je me vois comme si j'étais devant moi-même. Enfin, c'est comme ça que ça fait. Et quand je me suis vue en Marie-Madeleine, j'étais là-bas. En esprit, j'étais là-bas. J'ai arrêté au pied de la croix et tout ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai vu des choses qu'ils ne parlent même pas. Et quand je relis le Da Vinci Code et que je lis d'autres livres, hein, et ben, il y a les vérités dedans. Ah oui, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Je dois dire la vérité sur Jésus et sur Marie-Madeleine. Elle était très importante. Enfin, j'étais très importante à l'époque. Ils ont voulu effacer le sacré féminin. Ils ont voulu abaisser la femme comme une moins que rien. Voilà. Et il y avait beaucoup de jalousie. Il y avait beaucoup de jalousie entre les personnes. Hein. Il y avait de la jalousie. Voilà. Maintenant, je comprends mieux pourquoi que mon rabbi il a présenté la vraie scène. Marie-Madeleine était assise à côté de lui. Et comme j'ai vu ça, la vache. Comme je l'ai vu la première fois, ça, là, j'ai dit, bah, c'est moi qui est là-dessus. Bah, je suis désolée, mais moi, les visions que j'ai eues, ils sont vraies, ils viennent d'en haut. Voilà, c'est tout. Ça va bientôt s'en aller, alors je vous bénis tous et je vous embrasse tous. Voilà. Merci. Mon rabbi, je te bénis.